comment faire concrètement, institutionnellement parlant, que ça marche mieux? Mais qu'attend-on des ARS déjà? Les ARS, elles sont issues des ARH, vous savez, des agences régionales d'hospitalisation. Et progressivement, elles ont acquis un rôle dans le pilotage des politiques de santé. Mais elles n'ont pas non plus seules les moyens de ce pilotage. Donc elles ne peuvent agir qu'en coordination avec les acteurs du système de santé et les élus locaux. Et ce dont on a besoin, je pense, avant tout, c'est d'une clarification des compétences. En un mot, sur la santé environnementale, nous allons travailler là-dessus au Sénat. Le Sénat m'a confié, avec une collègue, Florence Lassarade, le soin de présenter un rapport parlementaire sur la gouvernance en santé environnementale dans notre pays. Parce qu'elle n'est pas adaptée, simplement. Donc il faut clarifier les compétences et dire aux élus locaux, aux collectivités territoriales, ce qu'on attend d'elles. Et évidemment, on discutera des moyens à partir de là. Et sur le reste, alors, au-delà de l'environnement? Oui, et puis il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, parce que clarifier, ça veut dire quoi? C'est peut-être déconcentration, décentralisation. Je vois que le Conseil régional d'Île-de-France demande plus de pouvoir. Oui, je vais vous prendre un exemple clair. La pollution de l'air, qui est maintenant un des 3 problèmes majeurs de santé publique dans notre pays, avec le tabac et l'alcool, en termes de morbidité. Régler le problème de la pollution de l'air, c'est agir sur les sources. Donc, dans une métropole, dans une grande ville, mais dans les villes moyennes aussi d'ailleurs, sur la circulation par exemple, ou sur les épandages. Bon, qui a la compétence? Vous regardez à Paris ce qui se passe, vous voyez les polémiques, elles sont nées de quoi? Du fait que la maire de Paris dit « moi je veux fermer la circulation à tel endroit », mais l'État dit « ah non, c'est moi le préfet de police qui, de par la loi, et la compétence. » Donc si on veut sortir de ces polémiques et régler cette question de façon sérieuse, c'est-à-dire éviter les milliers de morts qui sont liées et toutes les pathologies qui sont liées, clarifions les compétences. Et si l'État estime que c'est à lui de régler le problème, à ce moment-là, qu'il prenne les décisions. Alors, bonne question, clarification des compétences sur les autres thèmes, au-delà de la pollution. Quelle clarification vous voulez, Frédéric Valletoux et Christophe Bouillon? D'abord, on va avoir une occasion de le faire, puisqu'il y a un texte qui va arriver, qui est le texte sur la décentralisation, c'est ça? Déconcentration, décentralisation et différenciation. Oui. Dit comme ça paraît séduisant, notamment la notion de différenciation, mais quand on commence à rentrer dans les exercices pratiques, et c'est ce à quoi s'emploient aujourd'hui beaucoup d'élus, ils sont quand même dans quelques difficultés. On est d'accord, Bernard a raison d'insister sur la bonne articulation, sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'échelon qui paraît le plus efficace pour mener une politique. Mais quand on rentre dans le concret, quand on essaye de se dire, mais finalement, parmi les collectivités, quelle est celle qui est la mieux placée pour traiter telle ou telle question, c'est là où ça devient, pour le coup, très compliqué. Alors, non seulement parce qu'il y a des prérogatives que certains territoires... Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors justement, parce que vous dites que c'est difficile, mais concrètement, qu'est-ce que veulent les petites villes de France? Petites villes de France, sur la santé, elles veulent à la fois qu'on les prenne au sérieux, elles veulent être dans le tour de table quand il y a des décisions qui sont prises. Par contre, bien évidemment, au nom même de ce principe de subsidiarité, il ne faut pas attendre des élus des petites villes qu'elles gèrent des questions qui parfois les dépassent pour des raisons assez pratiques. Prenons le sujet des pollutions. On sait bien que la pollution n'a pas de frontières. C'est souvent à l'échelle intercommunale, voire parfois infra-départemental, que ces questions-là se jouent. Il y a aujourd'hui quand même des outils, il y a des boîtes à outils, il y a de la planification, il y a des moyens pour ces territoires de définir quel est le niveau de circulation, quels sont les moyens de restriction possibles, etc. Donc il y a quand même des outils qui existent aujourd'hui. Après, la difficulté sans doute, à mon sens, mais je peux me tromper, je n'exagère pas en disant ça, parmi toutes les politiques publiques et tous les ministères, il y en a un qui reste quand même éminemment centralisé, c'est celui de la santé. Je veux dire, on est dans une verticalité qui n'est pas possible. Donc, introduisons un peu d'horizontalité, je pense que ça pourrait faire du bien.